Le président nigérian Bola Tinubu a annoncé jeudi 4 juillet dernier lors de l'inauguration du Conseil présidentiel de coordination économique à Abuja un plan de relance à 2000 milliards de naira, près de 1,3 milliard de dollars US pour stimuler l'économie du pays. Ce plan, qui s'étendra sur les 6 prochains mois, vise à améliorer la sécurité alimentaire, les soins de santé, le bien-être social, la production d'énergie et l'approvisionnement en électricité. La répartition des fonds se concentrera sur des secteurs clés de l'économie. La santé et la protection sociale recevront un total de 350 milliards de naira, tandis qu'une allocation de 500 milliards de naira sera faite à l'agriculture et à la sécurité alimentaire. Les secteurs de l'énergie, l'électricité et les secteurs privés recevront respectivement 500 et 650 milliards de naira. Ces initiatives visent non seulement à créer des millions d'emplois, mais aussi à transformer l'économie nigériane, selon le ministre des Finances. Le nouveau Conseil présidentiel de coordination économique, qui inclut les hommes d'affaires Aliko Dangote et Tony Elumelu, veillera à leur conduite et à leur mise en application. Ce plan d'urgence intervient alors que le Nigeria traverse une période de fragilité économique exacerbée par les réformes de l'administration Tinubu. Le chef de l'État a en effet supprimé les subventions sur le carburant et unifié les taux de change pour freiner l'arbitrage monétaire. Ces mesures ont provoqué une baisse conséquente de la valeur du naira et aggravé les difficultés des Nigériens face à la flambée des prix des denrées alimentaires. Au Togo, l'Agence nationale de la cybersécurité a rencontré jeudi 4 juillet dernier les acteurs entrepreneuriaux, start-up et PME du secteur numérique. Il s'agissait de discuter de leurs besoins en matière de cybersécurité et de mieux comprendre les défis spécifiques auxquels ces acteurs font face afin de leur apporter une réponse adaptée. C'est le rôle de l'État de protéger le cyberespace national et vous êtes des acteurs de ce cyberespace national, a indiqué le commandant Gbota Gwaliba, directeur général de l'ANSSI, soulignant l'importance de cette rencontre. Pour ce faire, l'institution cherche à mieux connaître les acteurs et à identifier les problématiques qu'ils rencontrent. L'ANSSI se propose notamment de leur fournir des formations, des tests d'intrusion, des certifications et des outils de protection. La rencontre est l'une des nombreuses initiatives de sensibilisation déjà lancées par l'institution sur l'ensemble du territoire, après celle avec les acteurs communaux, de la fonction publique ou encore de la presse. À fin mai 2024, les dépôts bancaires en République démocratique du Congo ont atteint 12,87 milliards de dollars US selon les données publiées le 2 juillet dernier par la Banque centrale du Congo. Ce chiffre représente une hausse de 5,45% par rapport à celui du mois d'avril 2024. Cette progression marque également une accélération de la croissance après une hausse de 4,0% des dépôts en 2023 lorsque celui-ci avait atteint 12 milliards de dollars US. Les ménages représentent une part significative de ces dépôts avec une contribution de 33,5% à la structure totale des dépôts bancaires. Ce niveau de participation démontre une augmentation de leurs ressources disponibles, une tendance continue à épargner et une confiance dans le système financier. Les entreprises privées occupent le deuxième rang avec un total de 32,4% des dépôts. Cette épargne progressive des ménages implique des opportunités accrues pour un secteur financier qui peut répondre avec plus de flexibilité aux besoins de financement des entreprises, petites et grandes, ainsi que de l'État. Dans le sillage de l'augmentation des dépôts, la Banque centrale note en effet que les crédits bruts accordés par les banques ont également progressé, atteignant 7,78 milliards de dollars à fin mai 2024, en hausse de 0,9% par rapport au mois précédent. En effet, le gouvernement, dans ses opérations financières, a déjà remboursé 448,3 milliards de francs congolais de dettes entre janvier et juin 2024. C'est 82% de plus que sur la même période en 2023.
La Côte d'Ivoire a accueilli une table ronde sur le financement climatique vendredi 5 juillet dernier. Cette rencontre visait à renforcer la coopération internationale et à élaborer des stratégies efficaces pour lutter contre les effets de changement climatique au pays des éléphants. Les discussions ont porté notamment sur les défis spécifiques que le changement climatique pose à la Côte d'Ivoire sur le plan environnemental, économique et financier. Comme plusieurs de ses pairs africains, la Côte d'Ivoire fait partie des pays particulièrement menacés par les risques climatiques, malgré de faibles émissions de gaz à effet de serre. Selon le FMI, le pays pourrait perdre jusqu'à 13% de son PIB d'ici 2050 s'il ne finance pas efficacement sa lutte contre le changement climatique. Dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau national, la Côte d'Ivoire a estimé ses besoins de financement à 22 milliards de dollars à mobiliser avec l'appui des partenaires multilatéraux ainsi que du secteur privé. En RD Congo, le concessionnaire automobile Congo Motors a signé le 4 juillet dernier un protocole d'accord avec Equity Bank Centrale du Congo, et filiale de la holding kenyane des services financiers Equity Group Holding, au profit du secteur agricole. Cet accord porte sur la mise en place d'un mécanisme de financement d'actifs visant à accélérer la mécanisation de l'agriculture en facilitant l'accès des agriculteurs à une large gamme de machines agricoles, dont des tracteurs. D'après Célestin Moukeba, directeur général de Equity Bank Centrale, la banque s'engage à préfinancer à hauteur de 80% le coût d'achat des machines auprès de Congo Motors au profit des agriculteurs et coopératives agricoles dans le cadre de ce partenariat. En RD Congo, le secteur agricole contribue à hauteur de 17% au PIB et emploie environ 56% de la population active. Selon les données de la FAO, le pays dispose de près de 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables, mais n'exploite que 1% de ce potentiel agricole.